Bonjour à tous. Donc, je viens vers vous pour vous proposer de jouer le jeu, pour moi, si vous voulez bien. Je vais vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je suis depuis quelques années sur YouTube, des tirages que font des personnes, voilà, avec plusieurs variantes et voilà, qui m'ont aidé. Et voilà, ça m'a toujours parlé, inspiré. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup les cartes. Je dois avoir peut-être une cinquantaine d'oracles. Et ça m'a beaucoup aidé sur mon cheminement personnel. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Et donc de vous faire choisir 3 variantes. Et je vais donc procéder pour cela à 3 tirages différents. Donc je vous demande d'être indulgent bien sûr, puisque je fais avec les moyens du bord, avec mon téléphone portable. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va... Voilà, ça, on verra peut-être pas toutes les cartes et tout ça, mais bon, voilà, l'essentiel vous sera donné. Donc j'ai créé une planche, voilà, qui, comme je l'ai senti, pour en fait se poser une question. Et avant d'avoir la réponse, voir, voilà, dans un premier temps, avec la première carte, dans quel état d'esprit je suis, enfin vous êtes. La deuxième carte, c'est ce qui joue en la faveur, les atouts en rapport avec la question. La troisième, c'est ce qui bloque, ce qui va freiner. Alors bien sûr, c'est conscient ou inconscient. Ensuite, en quatrième carte, on va voir le conseil. Là où je le redirai, mais là je vais mettre 2 cartes. Je vais choisir 2 oracles différents. Et pour avoir enfin en 5e carte la réponse. Voilà. Alors ce sera peut-être pas une réponse oui ou non, mais ça va vous donner des indices sur votre questionnement. Ça va vous donner une guidance. Enfin, c'est un tout, puisque tout est lié à votre état d'esprit d'aujourd'hui. Ce qui joue à la faveur ou ce qui bloque, le conseil. Enfin, après, il faut tout prendre et voir comment ça peut résonner avec votre questionnement. C'est comme ça que moi je le ressens. Donc pour les tirages, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà. Et pour le conseil, donc je vais rajouter une carte qui est l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà. Pour avoir un message supplémentaire. Donc voilà, donc je vais vous demander de choisir entre 3 variantes. Donc la première variante, ce sera avec la citrine. Donc j'aime beaucoup les pierres aussi. Voilà, donc la citrine, c'est pour la première variante. La seconde variante, c'est l'aragonite. Voilà. Et la troisième variante, c'est la labradorite. Voilà. Donc, je vais vous demander de vous poser donc une question. Et ensuite de prendre 3 grandes respirations. Et de vous demander intérieurement quelle variante peut répondre à ma question ici et maintenant. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3. Donc 1, 2 ou 3. Voilà, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'essaierai de mettre le timing. Sinon, vous passerez. Voilà. À tout à l'heure. J'installe pour la première variante, donc pour ceux qui ont choisi la citrine. Me revoilà. Donc, ceux qui ont choisi la citrine. Donc, j'ai fait le tirage en posant l'intention que les personnes attirées par la citrine et les cartes justes pour elles, ce qu'elles ont besoin d'entendre pour les aider. Donc, je découvre avec vous l'état d'esprit dans lequel vous êtes en rapport à votre question.
Alors, j'ai l'homme. L'homme est donc... alors, je fais avec mon ressenti. Donc, par rapport à la question, pour moi, en ce moment, vous êtes dans une envie de faire, de diriger, d'avoir un certain contrôle sur la situation. Voilà, bon, pour moi c'est ça. Être assez rigide et assez entêté par cette question. Je ressens comme ça. Donc ce qui joue en votre faveur, les atouts par rapport à la question, c'est que... Alors j'ai l'hérédité. Donc c'est tout votre bagage, tout ce que vous avez en vous, que ce soit de cette vie ou d'autres vies, tout ce qu'on vous a transmis, tout ce que vous portez, votre héritage, quoi. Voilà, vous avez tout ça en vous et ça, c'est vos atouts. C'est ce qui peut vous aider, c'est ce qui vous aide en fait par rapport à votre questionnement. Ensuite, ce qui bloque, les freins. Donc conscient ou inconscient. Le retour. C'est que vous n'êtes peut-être pas vraiment dans le présent. Vous avez toujours cette tendance à ou ressasser le passé, ou revenir en arrière. Et donc du coup, ça n'avance pas. Parce que ce qui est passé, et puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, c'est un frein par rapport à votre questionnement, cela. Ensuite, pour le conseil, donc en rapport à votre question, donc j'ai la maison. Donc le conseil, c'est, pour moi, de ce que j'en ressens, c'est qu'il y a un besoin de structurer les choses, de rendre les choses plus stables, plus carrées, plus posées. Ouais, mettre comme un cadre par rapport à votre questionnement. Le conseil, c'est ça, que les choses soient plus carrées, cadrées, posées. Et pour compléter, donc avec l'oracle des mandalas, c'est fou, on tombe sur consacre ta maison. Alors qu'il y a la maison, c'est quand même fou. Ouais. J'adore quand c'est comme ça. Voilà, donc le conseil, consacre ta maison. Donc je le lis. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est quand même fou qu'on tombe là-dessus. Oui, puisque la maison, c'est un miroir, hein, c'est notre intérieur aussi. Hein. Voilà, donc la réponse à votre question. Donc, j'ai la correspondance. Vous allez avoir, il va y avoir des nouvelles par rapport à ce questionnement. Voilà, il y a des nouvelles, ou par téléphone, ou écrites, mais il y a quelque chose qui va arriver, un courrier, ou quelque chose qui va vous donner une réponse, ou quelque chose que vous attendez, qui est prêt à arriver. Après, ça peut être des correspondances aussi autres, on le sait, qui peuvent être
des messages aussi. Donc soyez assez attentifs aux messages qui peuvent vous être donnés par beaucoup de choses. Voilà, soyez attentifs aux messages. Bon, ben, j'espère que j'aurai répondu à votre question, ou du moins voilà, que ça vous aura, que ce tirage vous aura parlé, vous qui avez choisi la citrine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc voilà. Voilà. Donc avec ceux qui ont fait l'option numéro 2, qui ont pris l'option numéro 2 avec l'aragonite. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Donc la première carte, c'est le positionnement. Quel est votre positionnement par rapport à votre question aujourd'hui, votre état d'esprit? Alors, j'ai le verdict. Donc pour moi, c'est comme si vous avez... comment dire, vous avez déjà jugé un petit peu, même bien avant d'avoir la réponse. Il y a comme quelque chose qui est figé. Qui est figé là pour vous. Comme si vous aviez déjà... allez hop, verdict. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver, enfin, selon votre question. Et du coup, ça peut bloquer. Parce que du coup, vous ne laissez pas les choses venir à vous. Voilà, c'est comme si vous aviez déjà votre propre réponse à la question établie quelque part en vous. Voilà ce que j'en ressens. Ensuite, donc la deuxième carte, ce qui joue en votre faveur, vos atouts. Alors j'ai la trahison. Premier abord, comme ça semble pas simple à expliquer, surtout quand c'est quelque chose qui est entre votre faveur, qui rentre dans votre faveur. Bon, vous, ça va vous parler certainement. Donc je me laisse guider, voir comment ça me parle à moi, pour vous, ceux qui ont choisi, qui être connectés à ce tirage avec l'aragonite. C'est comme si, oui, il y a quelque chose qui a été fait contre vous, qui vous a déçu. Donc, vous avez été trahi quelque part. Mais pour vous, c'est un atout. Donc, c'est comme si quelque part, c'était voulu pour vous faire comprendre quelque chose, ou pour vous faire évoluer différemment, ou poser un regard différent sur votre questionnement. C'est comme un mal pour un bien, on va dire. Voilà comment je le perçois. Ensuite, donc, quels sont les freins, ce qui bloque, conscient ou inconscient, par rapport à votre questionnement? Alors là, on a la culpabilité. Alors là, c'est très clair, hein, ça. La carte parle d'elle-même. Quand on se sent coupable de quelque chose, effectivement, on est dans une énergie, on est bloqué, puisque on pose un jugement déjà sur soi. On se sent coupable de quelque chose, donc on se juge. Donc effectivement, ça freine et ça bloque. Je ne peux pas dire mieux, la carte, elle parle d'elle-même. La culpabilité, c'est une énergie qui nous fait rester sur place, puisqu'on bloque, on s'en veut, on est en colère contre soi. Donc voilà. Ça ne joue pas en notre faveur, c'est sûr. Ensuite, pour le conseil, donc toujours par rapport à la question, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc, rien que par rapport à la culpabilité qu'on a eue juste avant, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Ce serait peut-être bon de changer de regard sur la situation, sur soi avant tout,
sur ce jugement et cette culpabilité. Voilà, essayez de voir sous un autre angle de vue. Essayez, si on le peut, de voir les choses sans jugement et toujours avec les yeux du cœur, si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Et donc le conseil, c'est c'est ça, c'est essayer de poser un autre regard sur la situation, de ne pas rester figé sur quelque chose. Et ça parle aussi de l'état d'esprit du début, qui était verdict, pouf, je pose le truc comme ça et c'est comme ça et pas autrement. Non, non. Rien n'est figé. Tout bouge tout le temps, donc voilà, rien n'est figé, tout peut changer. Il suffit souvent de changer de regard. Donc, le conseil, c'est fou, comme ça. Comme le tirage précédent. Ça se rejoint vraiment. Donc, on avait le conseil. Pour le conseil, on avait donc la clairvoyance. Et l'oracle des mandalas nous donne comme conseil la vision de ta vie. Donc, voilà, ça parle de ce que je vous disais. Donc, à quoi ressemblerait ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination, à tes plus belles sensations. Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Voilà. C'est beau, hein? Wow, c'est fou, hein? Oh, j'adore. On retrouve. Voilà, ça s'invente pas. Et donc, la réponse et le retard. Donc, effectivement, ce que vous attendez, c'est un retard parce que je pense que, d'après ce qui est donné là, quand on bloque les choses, quand on reste figé sur quelque chose, les choses n'avancent pas. Donc, effectivement, ça crée des retards dans le timing divin, peu importe comment on l'appelle. Mais ce qu'on attend est retardé parce que on est bloqué quelque part. Donc voilà, suivre le conseil, changer de regard, de vision des choses. Et du coup, après, tout roulera mieux, je pense. Voilà, c'est ce que j'en ressens. J'espère que je vous aurai éclairé. Merci de m'avoir écouté. Alors, me revoilà. Donc, pour ceux qui se sont connectés à la labradorite, qui ont fait donc le 3e choix, donc je demande à chaque fois pour chaque tirage que les cartes parlent juste pour ceux qui se connectent voilà, aux énergies de ce tirage-là. Donc, en l'occurrence ici, la labradorite. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc, la première carte, c'est votre état d'esprit. Votre positionnement aujourd'hui en rapport à votre question. Donc j'ai la femme. Donc ici, vous êtes plutôt dans une énergie de réceptivité, de création, d'accueil aussi. Dans une énergie ouverte. Voilà ce que j'en ressens par rapport à votre questionnement. Vous laissez peut-être aussi les choses venir, les choses se mettre en place. Oui, vous êtes réceptive ou réceptif, ouvert en tout cas. Ce qui peut arriver. Alors, ce qui joue en votre faveur, les atouts, conscients ou inconscients, c'est votre évolution. C'est l'évolution. Enfin, j'ai la carte de l'évolution, mais bon, elle parle d'elle-même. Vous restez pas figé, vous avancez. Vous évoluez, vous en avez conscience, vous travaillez peut-être pour. Et donc, ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. Et donc, en rapport à la question, c'est vraiment aidant. C'est vraiment un atout. Alors, ensuite, nous avons
troisième carte, ce qui bloque, les freins, par rapport à votre question. Donc j'ai le temps. Donc le temps est apparemment, excusez-moi, pas en votre faveur. Alors, après, c'est peut-être une question de croyance, de se limiter au temps, de croire qu'on n'a pas le temps. Souvent, on dit, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de là. Mais si on le prend, ben, parfois, on se rend compte, ou si on change de façon de dire les choses, et qu'on se dit, bon, ben, j'ai le temps, ben, comme par hasard, on a le temps. Enfin, petit aparté que je vous partage. Donc, oui, pour moi, ce qui freine, c'est cette croyance d'être limité par le temps. Donc, en fait, ça vous bloque. Ça vous stresse même, peut-être. Ensuite, donc le conseil. Le conseil, j'ai la projection. Donc, le conseil, c'est peut-être oser. Oser rêver, oser croire en ce qui vous questionne, justement. Osez vous projeter, osez voir grand, ne pas se restreindre. Voilà, comme le temps là déjà qui est déjà limitant apparemment pour vous. Voilà, pas se restreindre, voir grand. Voilà, c'est comme ça que j'entends ce conseil. Et donc, je rajoute une carte des mandalas d'énergie et donc pour le conseil. Et c'est aussi un rapport, comme les deux autres tirages, c'est assez bluffant. On tombe exactement, en fait, ça se rejoint vraiment, quoi. C'est vraiment beau, je trouve. Donc, la carte parle de la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations. Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie rêvée et crée. En fait, je crois que c'est la même carte que j'ai eue tout à l'heure. C'est fou. Pour le tirage numéro 2. Bon, ok. Mais bon, c'est tout à fait en rapport avec ce tirage-là et donc avec le conseil qui est de ce que je disais, comme je sentais la carte, d'essayer de se projeter en voyant les choses, voilà, en voyant grand, en osant rêver sa vie en grand. Arrêter de se diminuer ou de se réduire. Donc, la réponse. Donc, j'ai l'enfant. Donc, c'est une carte qui est très gaie. Où c'est la fête, où voilà, tout le monde est heureux ensemble. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être un nouveau départ pour vous, en rapport avec votre question. En tout cas, c'est favorable. C'est ouais, c'est propice. Il y a un bel arbre, le soleil. Voilà, tout le monde est heureux et en joie. Donc voilà. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre question, mais je trouve que c'est très beau. Et toujours alors, la réponse est en tenant compte du conseil. Donc, voir grand, ne pas se limiter. Et du coup, ben, évidemment, tout s'ouvre. Le champ des possibles s'ouvre. Donc, y croire. Ne pas hésiter à voir les choses en grand, les rêver grand pour soi, parce qu'on le mérite, tout simplement. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté.